Ramadan, spiritualité, est-ce qu'il y a un malentendu, voire un grand malentendu? En fait, dans l'islam, rien n'est sacré, il n'y a que Dieu qui est sacré. C'est ça qui est à l'origine du fait que la spiritualité, elle a du mal à s'installer dans l'environnement en termes de pratique spirituelle. Quand les gens savent que Dieu leur a permis aussi de ne pas jeûner, non seulement quand ils voyagent, ils sont malades, mais quand ils sont capables de le faire, ils ne veulent pas le faire. On est mal à l'aise dans cette période de mois béni, parce qu'on n'a pas compris les règles du jeu. Tout au long de la journée, qui se disputent tout au long de la journée, qui se disputent avec leurs femmes, avec leurs voisins, qui conduisent mal, qui insultent, qui s'absentent au travail pour des raisons parce que c'est Ramadan. Ça, c'est très fréquent d'ailleurs durant cette période. C'est très fréquent, c'est pas une spiritualité. Sur 18% de consommation alimentaire en plus par rapport aux autres mois de l'année durant cette période de Ramadan. Le marché de la consommation. On pense qu'on va être privé de nourriture, donc la spiritualité, on n'en parle plus. On va dans le sens inverse dans les deux sens de courant. Là aussi, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris parce qu'on est dans la peur du manque. Il ne suffit pas de partager des dirhams ou partager du pain. Il faut partager aussi son savoir. Patient et non pas patient. Vous êtes impatient, vous êtes nerveux, vous êtes individualiste, vous êtes égoïste et vous êtes loin d'être spirituel. Septième sens, votre format de débat dédié à donner du sens au sens, avec aujourd'hui un invité sensé, en tout cas chercheur avant tout, Ali Yousfi Alaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Rachid de votre invitation. Au débat, je rappelle que vous êtes chercheur en histoire des idées politiques en terre d'islam. Tout à fait. La période de Ramadan, ce mois sacré, mois béni, mois sacré a démarré déjà depuis plusieurs jours. Et cet intitulé d'émission Septième Sens va être articulé justement autour du Ramadan, de la spiritualité. Oui. Est-ce qu'il y a un grand malentendu avec un point d'interrogation entre cette période de Ramadan telle qu'elle est vécue, cette spiritualité telle qu'elle est pratiquée? Est-ce qu'il y a un malentendu? Si vous permettez, Rachid, je reviens d'abord sur béni et sacré tout de suite, rapidement. En fait, dans l'islam, rien n'est sacré, il n'y a que Dieu qui est sacré. La parole de Dieu, c'est-à-dire la spiritualité, ce mois est béni, ce mois est un mois de recueillement, mais la sacralité est réservée à Dieu seul. Et donc voilà, si au niveau de la sacralité, on va parler de donc on doit considérer que c'est important parce on disait le grand malentendu entre Ramadan et spiritualité. Oui, attention, le terme approprié. Déjà, le terme Ramadan, c'est pas un mois sacré, c'est un mois béni. C'est Shahr Fadil. Seule la parole de Dieu est sacrée. Voilà, parce que le muqaddas en arabe, le sacré est réservé à la divinité, à Dieu tout seul. Maintenant, revenons à votre question. Ramadan, spiritualité, est-ce qu'il y a un malentendu, voire un grand malentendu? Il y a plusieurs malentendus. Il y a un malentendu religieux, un malentendu politique, un malentendu social et culturel sans parler de l'économie. Et donc on peut détailler dans tout cela. On va commencer par le religieux, si vous permettez. Bien sûr. Donc pour le religieux, Ramadan, c'est un mois où Dieu a ordonné aux musulmans croyants de se recueillir, de jeûner, de penser à Dieu, de se recueillir sur eux-mêmes, de penser à l'autre, penser au prochain, notamment penser aux pauvres. Et donc c'est censé être un mois de sérénité. Dans ce mois, c'est-à-dire quand certains religieux, pour ne pas dire l'ensemble des religieux, certains religieux sont accaparés pour parler de châtiment, pour parler d'obligations obligatoires dans l'espace public et ainsi de suite, ça devient au niveau de l'interprétation religieuse une tension entre ceux qui voient en ce mois un mois de spiritualité, de recueillement et de sérénité et d'apaisement, et ceux qui veulent en faire un mois d'oppression sur certaines populations, sur certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation. Sur les minorités? Est-ce que les minorités, donc on n'a pas, dans la sociologie statistique, on ne peut pas dire est-ce qu'une minorité parce qu'ils ne sont pas visibles. Mais c'est-à-dire si religieux, on le voit dans les écrits, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mais avant dans les écrits, d'abord dans les articles, dans les journaux, qu'il y a des gens qui sont plus ouverts d'esprit à ce moment, à cette appréhension, comment appréhender ce mois, comment l'interpréter, comment l'expliquer à la population, et d'autres qui sont stricts sur le sujet, qui veulent dire c'est une obligation religieuse, et ceux qui ne l'observent pas, ils vont être châtiés ici et dans le delà. Donc premier point de tension pour vous sur... Il est déjà religieux. Il est déjà religieux avec des individus et des personnes qui se sont... Voire même des écoles. Instrumentalisent en fait. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation? Et quand les gens veulent, c'est-à-dire utiliser le mois sacré pour mettre la pression, pour maintenir la population dans un camp ou dans un autre, on peut dire que c'est une utilisation. C'est une utilisation malsaine. C'est-à-dire quand c'est des partis politiques, des sociaux, des acteurs politiques qui s'occupent de sujets, c'est-à-dire même s'ils ont la casquette religieuse, on veut dire que c'est mal intentionné. Mais quand ces gens sont dans leur croyance, leur façon d'appréhender l'islam, on veut dire que c'est une compréhension contre une autre. Et donc là, vous avez même pas, c'est même pas question de religieux au niveau
niveau des fuqaha ou des interprétations, au niveau des écoles. Vous avez l'école Shafi'ite et l'école Hanbalite qui pensent que le mois de Ramadan est une obligation vis-à-vis de Dieu, mais il n'y a pas de châtiment. Les gens peuvent jeûner ou ne pas jeûner. Donc pour les Shafi'ites et les Hanbalites, ce n'est pas une obligation qui nécessite châtiment. Pour les Hanafites et les Malikites, c'est une obligation qui nécessite châtiment. On peut détailler là-dessus plus tard si vous voulez. Mais si vous voulez, on le fait tout de suite. Oui, non, mais en fait, vous dites, en tout cas, le premier point de tension, il est dans religieux. Il est religieux. Du coup, ça a un impact sur la culture. Donc les gens et sur la pratique, par les pratiquants. Sur la pratique, ça a un impact aussi. Ça a un impact puisque les pratiquants, la société musulmane est dépendante de cette interprétation religieuse. Et donc on a ancré dans la mentalité des gens depuis petit que c'est une obligation dans la sphère malikite, dans la sphère hanafite, que c'est une obligation qu'il faut observer, et en l'absence d'une observance stricte, c'est le châtiment ici, dans la salaire sur terre, et le châtiment dans le delà. Bien, vous savez bien qu'il y a dans le c'est intéressant, là où vous dites, en fait, cette notion d'obligation. On sait très bien que l'être humain, quand il se sent obligé ou qu'on l'oblige, quelle que soit la pratique, quelle que soit la croyance d'ailleurs, et que c'est différent de l'adhésion. Ça se fait pas forcément, c'est pas forcément bien accepté. Il peut y avoir des formes de rejet. Est-ce que du coup, effectivement, cette notion, quand on va sur le terrain politique d'obligation qui est posée, est-ce que du coup, c'est ça aussi qui suscite une pratique qui nous éloigne de la spiritualité telle qu'elle devrait être pratiquée? En fait, ce que les gens ne veulent pas saisir aujourd'hui au XXIe siècle, que le savoir et la connaissance n'est pas réservé aux seuls fuqaha, n'est pas réservé aux seules personnes de la religion qui sont censées maîtriser la religion. L'information aujourd'hui est disponible à tous. Les gens sont capables de lire, sont capables de s'informer eux-mêmes dans les différentes langues. Et donc les gens sont capables d'aller dans le Coran, même s'ils ne maîtrisent pas l'arabe, parce qu'il y a beaucoup de fuqaha qui vont nous dire, mais certains ne maîtrisent pas l'arabe. Le Coran est traduit en anglais, est traduit en français, est traduit en allemand, est traduit dans différentes langues, et les gens peuvent le lire. Il y a de bonnes traductions, de très bonnes traductions du Coran. J'aimerais donner Masson, j'aimerais Blacher, c'est à Mohamed Hamidullah. Il y a beaucoup de traductions en français et dans différentes langues, et les gens peuvent aller dans les versets coraniques et savoir ce que Dieu dit dans le verset coranique. Et donc on ne peut pas s'accaprer, imposer aux gens. Quand les gens savent ce qui est dit dans le Coran, quand les gens savent que Dieu a appelé les gens à jeûner, quand les gens savent que Dieu leur a permis aussi de ne pas jeûner, non seulement quand ils voyagent, ils sont malades, mais quand ils sont capables de le faire, ils ne veulent pas le faire. Et donc, dans le verset coranique, c'est pas pourquoi qui dit c'est une interprétation, c'est un verset coranique. Qui est clair là-dessus. Ceux qui le supportent, c'est-à-dire, ils sous-entendent, et qui ne veulent pas le faire, dans ce cas-là, ils nourrissent un pauvre. Pour un jour déjeuner, il faut nourrir un pauvre. Ce verset, cette partie du verset coranique, personne n'en parle. Les gens ne veulent pas en parler. Et je veux même... Ou alors donne-lui une interprétation disant ne pas être en capacité de le faire, c'est d'avoir des problèmes de santé. Il y en a même qui ont ajouté un la de négation. Et au lieu de le Coran dit strictement, clairement, et pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire, et qui ne veulent pas, donc ils nourrissent un pauvre. Certains fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Et ceux qui ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas dit dans le Coran, ceux qui ne peuvent pas, ce sont les malades, ce sont ceux qui voyagent. Donc il a été déjà dans le début du verset. Mais dans la suite du verset, et ceux qui peuvent, ils doivent tout simplement nourrir. Donc il n'y a pas châtiment, ni ici, ni dans le delà. Le verset est ouvert. Deux, c'est-à-dire on dit cela. Et Dieu, comment il termine le verset coranique? Il conseille aux gens, c'est mieux quand même de le jeûner. Donc il conseille Dieu qui nous a créés, nous conseille, si vous voulez pas le faire, nourrissez. Mais c'est mieux quand même pour vous de jeûner. Et donc là, ça divise la société parce que l'interprétation faite par les fuqaha, elle n'est pas claire dans cette affaire, ils ne respectent pas le verset coranique. D'une manière intentionnée ou mal intentionnée, est-ce que le Coran devient, l'islam, est-ce qu'une façon, c'est un moyen de détenir ou tenir en laisse la population? Ce n'est plus une religion. Et donc la religion, c'est d'abord un choix. Comme vous dites tout d'abord, c'est une adhésion volontaire. Et si on n'adhère pas, on n'est pas des bons musulmans, on n'est pas des bons religieux, on n'est pas des bons croyants. Est-ce que du coup, c'est ça qui fait que la spiritualité dans notre pays, durant cette période de l'année, de mois bénis, et non pas de mois sacrés, parce que je reviens sur la précision et le distinguo que vous avez fait en démarrant ce débat 7e sens,
fait qu'en fait, c'est ça qui est à l'origine du fait que la spiritualité, on a du mal, en fait, elle a du mal à s'installer dans l'environnement en termes de pratique spirituelle. Il y a cette pratique ramadanesque, c'est-à-dire de jeûner, de l'abstinence de manger et de boire du lever au coucher de soleil, mais en fait, cette notion de spiritualité, de bienveillance, de tendresse aussi vis-à-vis de l'autre, d'amour au sens large, aussi de solidarité, elle est quasiment omniabsente, quasiment omniabsente dans notre quotidien ramadanesque. Quasiment, parce qu'il y a des gens qui sont tranquilles dans leur petit coin, qui font leur ramadan tranquille, qui sont complètement dans la spiritualité, ils font leur prière, ils font leur ramadan, ils évitent tous les péchés qui sont interdits par l'islam et tout, ils sont dans leur monde de spiritualité, ils sont tranquilles. Parce que leur bulle ça relève d'une adhésion volontaire. D'une croyance, d'une vraie croyance. Il y a des gens qui sont contraints de le faire ou de faire semblant de le faire parce qu'ils sont tout simplement contraints. Et donc, ces gens-là, qui peuvent être selon le visuel, ce qu'on vit dans la société, c'est une grande partie ou part de la société qui sont juste dans la contrainte, il n'y a pas de spiritualité. Les gens qui crient tout au long de la journée, qui se disputent tout au long de la journée, qui se disputent avec leurs femmes, avec leurs voisins, qui conduisent mal, qui insultent, qui s'absentent au travail pour des raisons parce que c'est Ramadan. Ça, c'est très fréquent d'ailleurs durant cette période. C'est très fréquent. C'est pas une spiritualité. C'est plus une tension. C'est plus un chaos. Mais est-ce que ça veut dire, c'est intéressant, Alaoui, je rappelle, chercheur en histoire des idées politiques en terre d'islam, est-ce que c'est par méconnaissance ou c'est par effectivement ce vous disiez précédemment et vous le disiez très bien avec vos mots MOTS, c'est cette notion d'obligation. Quand effectivement on a un comportement d'automobiliste extrêmement dangereux sur la voie publique, quand on s'absente ou qu'on triche au travail, c'est-à-dire qu'on est faiblement productif ou on n'est pas du tout productif, lorsqu'on n'est pas bienveillant vis-à-vis de son prochain, lorsqu'on a des comportements qui sont pas des comportements, je veux dire, respectables. Comment vous l'expliquez-vous? Est-ce que c'est le fait qu'effectivement on est mal à l'aise dans cette période de mois béni parce qu'on n'a pas compris les règles du jeu? En fait, clairement, on n'a pas compris ce que c'est que le Ramadan. On n'a pas compris ce que c'est que la spiritualité lors de cette période de Ramadan. Est-ce que c'est une incompréhension de ce que ça veut dire concrètement le Ramadan et ce qui va avec? Pardon. Je pense qu'on ne peut être que cela, qu'on ne peut être qu'une incompréhension et les gens n'en sont pas les seuls responsables. La responsable, c'est l'éducation et l'éducation à la maison, comment on a éduqué les gens à appréhender la religion, à prendre ce contact avec la religion, comment on a présenté la religion. Est-ce qu'on l'a présenté comme terme de spiritualité ou comme terme d'obligation? Et malheureusement, quand je reviens au début c'est-à-dire de mes années scolaires au Maroc et tout, et plus c'était il n'y a pas très longtemps. Quand même. Je pense que le Coran ou l'islam est présenté sous l'angle de l'haram ou de halal, du paradis ou du châtiment. Et donc, soit c'est-à-dire on a un intérêt, on veut aller au paradis et donc on fait par intérêt, et ce n'est pas une spiritualité, soit on a peur de l'enfer, on le fait parce qu'on a peur, c'est pas une spiritualité. Alors qu'il fallait, c'est-à-dire présenter cette religion comme religion spirituelle à la base, focaliser sur les versets coraniques, c'est-à-dire tous les versets coraniques mécois étaient spirituels, une grande partie des versets médinois étaient spirituels. On a focalisé malheureusement dans le monde arabo-islamique, au moins dans le monde arabe que je connais et islamique, sur la partie charia et obligation et interdit dans l'islam. Et donc, l'islam est lié dans la conscience collective à l'enfer, au châtiment. Et quelque part, si on fait c'est-à-dire des bonnes affaires ou des bons actes, on peut éventuellement aller au paradis. Et donc, ça enlève le charme, la bonté, la beauté de cette religion. Et ça lui donne un caractère d'oppression. C'est une religion qui devient oppressive. Les gens, ils sont obligés. Et donc, cette incompréhension, l'école est responsable, la maison, c'est-à-dire la famille est responsable, et les médias sont responsables. Qu'est-ce qu'on fait pour approcher les gens, pour leur expliquer que c'est un choix, c'est une adhésion volontaire, et que c'est la sérénité qu'on cherche. Là, alors que là, on est en absence de sérénité. Nous, en tout cas, on a essayé modestement, face à l'ODJ, de prendre nos responsabilités en ouvrant le débat avec vous, et je vous en remercie une fois de plus sur ce lien, en tout cas, organique et entre Ramadan, spiritualité, et effectivement d'avoir aussi l'appréciation et la lecture précise qui est la vôtre sur Ramadan, spiritualité, et pourquoi ça matche pas, et pourquoi ça bug. Mais je voulais aussi aller on a aussi un autre phénomène. Et c'est latent, et c'est d'une année sur l'autre. On fait des constats.
Et les constats qui sont faits chaque fois, il y a des espèces de bulletins, on dit voilà, on consomme, il y a des pics de consommation durant la période de Ramadan. Le HCP, je crois que c'était il y a 2 ans, 2023, avait donné ce chiffre de 18% de consommation alimentaire en plus par rapport aux autres mois de l'année durant cette période de Ramadan. Sur les 10, je crois que c'était plus 14% dans le monde urbain, bien entendu, et 4,5% dans le rural, pour dire que l'urbain, consomme beaucoup plus, au niveau alimentaire que dans que le monde rural. Mais là aussi, le fait de se rabattre sur la consommation, et la consommation essentiellement alimentaire, c'est pas la spiritualité. Il y a rien de spirituel que de consommer plus et de manger plus, et de gaspiller plus pendant la période du mois béni. Je pense que c'est un mal un peu général aujourd'hui dans les différentes religions, notamment dans la religion chrétienne et la religion notamment catholique et religion musulmane. Parce que quand on voit la période de Noël qui est censée être une période spirituelle, et quand on est sur place en Europe et on voit comment les gens se donnent à la consommation d'une manière générale, comment ils vont faire la fête, ils vont tout consommer, faire des cadeaux et tout, et l'absence, le côté spirituel qui est le carême, qui est la spiritualité qui est Jésus, est oublié. C'est le premier oublié dans cette affaire de la fête, par exemple, de Noël, c'est Jésus, c'est le Christ. Mais quand on revient à l'islam, quand on voit sur nous, on est victime du même marché, le marché de la consommation. On pense qu'on va être privé de nourriture, donc la spiritualité, on n'en parle plus. On pense juste qu'on va pas manger pendant 12 heures ou 13 heures ou 14 heures sur la longueur de la journée. Donc il faut manger trop le soir, il faut trop manger, donc il faut consommer plus. Pour compenser, c'est l'inverse de ce qui a été décidé, de ce qui a été voulu par le Coran. C'était de libérer, de purifier le corps aussi, purifier l'esprit par le recueillement, par l'adoration de Dieu, l'observance de ce mois. Et le corps, la purification, en fait, c'est ça. Il faut moins manger. Il faut moins manger pour se purifier. C'est une occasion de se purifier. D'ailleurs, maintenant, il y a le jeûne intermittent, il y a le jeûne médical et tout. C'est pour se purifier. Très bon pour la santé. Et donc, quand on consomme plus, on va dans le sens inverse dans les deux sens du courant. Là aussi, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris parce qu'on est dans la peur du manque. Je vais manquer de nourriture, je vais manquer d'eau, je vais manquer de boisson. Donc il faut stocker et manger. Et il y a des gens qui passent toute la nuit ou toute la soirée à manger. Depuis le Maghreb, depuis la Adhan de Maghreb, l'appel à la prière, jusqu'à l'aube, il faut trop manger parce qu'on croit qu'on va emmagasiner tout cela et ça va citer la journée. Sauf qu'on tombe dans le mauvaise gestion, dans une indigestion, et puis on prend du poids, et puis on a plein de sucre. Incompréhension. Donc en fait, là aussi, ces catégories de personnes n'ont rien compris à cette notion de philosophique aussi, Tout à fait. Et culturelle et politique au sens noble du terme, de la spiritualité durant ce mois béni de Ramadan. Donc on le voit aussi dans le pic de consommation alimentaire. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, quand vous dites, effectivement, aujourd'hui, il y a trop de personnes, en fait, qui se goinfrent, mangent énormément, parce que de peur que, c'est-à-dire pendant 12 ou 13 heures de la journée, j'ai pas mangé, donc j'ai pas envie de manquer de calories ou de valeur énergétique, donc je me charge. Voilà, et d'énergie, je me charge. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est de l'individualisme, au-delà de l'incompréhension? C'est-à-dire, en fait, moi, je pense à mon petit estomac, et qu'à mon petit estomac, et l'estomac de mon environnement, et de ce qui peut se passer en termes de vertu, véhiculé par le Ramadan, en fait, ça ne le regarde pas, et qu'on a un exemple très concret d'individualisme exacerbé. Absolument. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'en fait, chacun pense aujourd'hui à soi et au mieux à sa petite famille. Comment je vais manger, comment je vais me satisfaire moi et ma petite famille, alors que l'esprit du Ramadan, c'était de penser aux pauvres, de vivre la situation, de sentir un peu, de ressentir ce que vit la personne, au quotidien, sur 12 mois. C'est pas sur un jour, c'est pas sur 24 heures ou 13 heures, c'est sur 12 mois. Et donc, penser à ces gens-là, c'est-à-dire souffrir un petit peu, se priver un petit peu, et dire, voilà, il faut penser aux autres, il faut aider les autres. Quand on ne souffre pas, quand on n'a pas faim, on ressent pas ce que ressent l'autre. On ne vit pas la même situation. Et donc, on est moins solidaire avec l'autre. Et moins solidaire parce qu'on ne l'aide pas, on pense juste à soi. Et là, on est aussi victime du marché de la consommation et de la politique ou des idées de l'individualisme. Parce que la question de la société soudée, la question de la famille soudée, la question du village soudé, il est en train de disparaître. Et on est en train de se centrer sur soi. Et au mieux, sur sa petite personne. Et là, je reviens pas dans cette concentration de l'individualisme, il est aussi intellectuel. Parce que les intellectuels, plutôt que de s'engager, je parle pas de tous, mais beaucoup d'intellectuels, plutôt que de s'engager dans le changement des mentalités, dans l'explication, de prendre part dans ce débat social et tout, ils se referment sur eux-mêmes aussi. Même s'ils ont compris, ils ont des choses à dire, ils le disent pas,
Parce qu'ils veulent leur tranquillité. Ils disent, moi, j'ai ma compréhension, j'ai ma façon de faire, peut-être que je comprends le Coran très bien, mieux que les autres et tout, je l'applique pour moi-même et les autres, c'est pas mon problème. C'est de l'égoïsme. Ça veut dire qu'on a une communauté aujourd'hui d'intellectuels qui fait preuve d'égoïsme. C'est pourquoi population individualiste et cette communauté d'intellectuels au sens large du terme, c'est des qui sont devenus aujourd'hui égoïstes. Excusez-moi, ces intellectuels qui sont devenus tout simplement aujourd'hui des cadres. Parce que le cadre avant, c'est le cadre dans les années 60 au Maroc, les cadres dans les années 70 quand on était jeunes et 80, ce cadre, c'est lui qui nous a encadrés politiquement, intellectuellement, culturellement et ainsi de suite. Il se sentait responsable de l'ensemble de la société. Aujourd'hui, le cadre qui était cadre intellectuel, il n'est que cadre. Il pense aussi à ses vacances, il pense à sa retraite, il pense à ce qu'il va économiser, aux études de ses enfants, mais la société, ce n'est plus son problème. Donc l'intellectuel, celui qui était censé être intellectuel aujourd'hui, on peut dire au mieux, il est juste cultivé. Il n'est plus intellectuel, parce que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui s'engage, qui partage, qui transmet et qui prend le risque. Parce que la société, bien sûr, quand vous n'êtes pas d'accord avec la masse, c'est-à-dire les religieux, les conservateurs vous attaquent, et la masse les suit. Mais c'est une responsabilité vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de l'humain en général. Il faut prendre sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, c'est pas, si on ne peut pas partager, il ne suffit pas de partager des dirhams ou partager du pain, il faut partager aussi son savoir. Quand vous êtes dans la recherche, vous passez des heures et des heures à fouiller, à travailler sur un sujet. Si vous le gardez pour vous-même, à quoi ça sert après ? Et vous dites, oui, au mieux je vous les publie. Mais vous savez, dans nos sociétés, combien de gens lisent ? Est-ce que ça veut dire, Ali Moussaoui, d'ailleurs, je vous remercie, vous, en tant qu'intellectuel, Ali Moussaoui Alaoui, d'avoir pris vos responsabilités, si je puis dire, en acceptant l'invitation au débat et en vous engageant dans un débat autour des enjeux ramadan et spiritualité, malentendu ou pas. Mais se dire, voilà, est-ce que ce mois béni, pour reprendre le terme, j'ai bien retenu ma leçon, mois béni, non pas mois sacré, est un révélateur, en fait, de réellement notre société telle qu'elle est et telle qu'elle fonctionne également. C'est-à-dire est-ce qu'on a une espèce de pellicule qui s'arrête, photographiée à l'instant T, où effectivement ces incompréhensions de ce que veut concrètement véhiculer comme valeur le ramadan et ce ramadan avec sa spiritualité, c'est l'expression de la société telle qu'elle est, en fait, avec une cohabitation qui est difficile, avec aussi des comportements qui sont pas forcément très respectueux, mais qu'on remarque pendant cette période du mois béni, mais qui en fait sont des comportements qui se déroulent aussi sous nos yeux durant la période hors mois béni. Je vous remercie pour vos questions, pour votre engagement aussi, pour vos questions aussi qui sont précises et voilà, éclairantes. Parce que, en fait, ce mois de Ramadan, la religion, les 5 piliers de l'islam, ce sont 5. Il n'y en a pas qu'un seul. Mais les 5, en fait, la shahada, la profession de foi et tout, on ne la voit pas, les gens ils la font dans leur intimité, la prière ils la font pas, personne ne va les chercher et tout, parce que la prière, même si là on appelle la prière collective, il est mieux que la prière individuelle, mais c'est un comportement individuel. Alors que le ramadan, c'est une action collective qui est censée être collective et visible. Et donc, en fait, comme si c'est visible, on voit un peu le dysfonctionnement. C'est là, on ne le voit pas dans la prière, parce qu'il y a des gens qui prient, d'autres qui ne prient pas, des gens dans le café, on ne va pas les chercher. Mais quand on arrive au Ramadan, on est censé être collectivement engagé dans cette affaire, et là on voit que que rien ne marche. On voit qu'on est loin de l'objectif, de cette période spirituelle, et c'est pourquoi les dysfonctionnements se manifestent. Les tensions, comme vous avez commencé votre question, se manifestent, on les voit, ils sont visibles. En fait, c'est une projection sur un grand écran de voilà ce que vous êtes. Vous êtes des gens nerveux. Voilà qui nous sommes, c'est ça. C'est-à-dire impatient et non pas patient. Vous êtes impatient, vous êtes nerveux, vous êtes individualiste, vous êtes égoïste et vous êtes loin d'être spirituel. Je ne veux pas dire que vous êtes loin d'être musulman, vous êtes loin d'être spirituel parce que vous professez votre foi et tout, mais la spiritualité, vous en êtes loin. Donc c'est un énième Ramadan 2026 sans quasiment peu de spiritualité. En dehors, vous disiez, de ces personnes qui vivent leur mois béni dans une espèce de bulle spirituelle, à l'abri de tous les regards extérieurs. Je vais emprunter une expression. Quelqu'un avait écrit un livre. Il a dit, quand on parle de la Renaissance, il a dit un siècle sans Renaissance, parce que les gens ils parlent le siècle de la Renaissance arabo-musulmane. Et un intellectuel a écrit un livre. Il dit un siècle sans Renaissance, sans S-A-N-S. Je peux dire voilà encore un mois de Ramadan, un mois sans spiritualité. Bien sûr, c'est pas tout le monde comme ça. Oui, non, on ne veut pas généraliser, bien entendu. Il y a des gens qui sont dans les mosquées, il y a des gens qui se réveillent, qui font la prière, qui lisent le Coran, qui respectent, mais la majorité de la société est perdue.
On est perdu. Et là, normalement, il faut qu'on revienne à quelque chose, qu'on laisse un peu la spiritualité tranquille, j'en appelle aux politiques, aux acteurs politiques, qui laissent un peu la religion tranquille, qui laissent les gens vivre leur religion, qui n'exploitent pas pour des fins politiques, parce qu'en fait, ça fausse le jeu. Et les gens, quand on fait pression sur la société pour dire, moi, je défends la religion plus que les autres, et comment je la défends? En châtiant, c'est-à-dire en punissant, en appelant à la punition, en appelant au châtiment, c'est-à-dire je suis plus jalouse de ma religion plus que les autres. En fait, ce sont des fins politiciens. Et là, c'est-à-dire politiciennes, pardon. Et donc là, j'en appelle, laissez les gens vers leur spiritualité, aidez-les à se retrouver dans leur spiritualité, dans leur religion. Et par l'explication saine. Je vous dis un exemple. Quand les religieux prennent un verset coranique où il y a un châtiment qui dit, celui qui déjeune, je vous dis le verset tout à l'heure qui dit, et ceux qui le peuvent, ils peuvent déjeuner et nourrir un pauvre. Certaines écoles, ou deux écoles, et leurs fuqaha, vont chercher un verset coranique qui parle de celui qui déjeune un jour, il doit soit jeûner 2 mois successifs ou nourrir 60 pauvres. Ce n'est pas dans le verset coranique. C'est un autre verset coranique qui s'appelle Az-Zihar. Et Az-Zihar, c'est la répudiation de quelqu'un qui dit à sa femme, tu es devenu comme le dos de ma mère. Et donc, il ne peut pas avoir une relation avec sa femme à nouveau avant de jeûner 2 mois de suite pour ce qu'il a juré. Ou, s'il n'est pas capable de jurer 2 mois de suite, il doit nourrir 60 pauvres. On a pris ce verset coranique de Az-Zihar, la répudiation, et on l'a collé au Ramadan. Ça n'a rien à voir. Ce sont des versets coraniques. C'était complètement décontextualisé. C'est même pas la même sourate. Ce n'est même pas le chapitre. C'est un autre chapitre. Ils disent, il doit compenser le jour et jeûner. Compenser, il y a le qada ou le kafara. Il doit compenser, rejeûner le jour, et le kafara, c'est il doit compenser, et la compensation, soit 2 mois, soit nourrir 60 pauvres. Pourquoi aller fouiller comme ça dans le Coran et faire des copier-coller et coller des choses qui ne se collent pas, qui sont pas. Est-ce que ces gens-là connaissent le Coran ou la volonté de Dieu mieux que Dieu? Non, en tout cas, vous le disiez. Si Dieu, il voulait punir les gens, il aurait écrit ça à la suite de même verset coranique dans le même thématique. Il parle de Ramadan, il dit maintenant si vous ne le faites pas, vous avez 2 mois où vous nourrissez 60 pauvres. En fait, on rend encore plus la chose plus difficile. Parce que quelqu'un qui déjeune par un coup de tête, c'est-à-dire qu'il ne jeûne pas, par énervement, par oubli, par irresponsabilité, il veut se rattraper. Il va dire, oui, je veux revenir sur le droit chemin. On lui dit, non, attends, tu dois d'abord jeûner 2 mois de suite. On ne saute pas. Et puisque c'est comme ça, je ne jeûne plus. Est-ce qu'on aide les gens à jeûner? Est-ce qu'on les aide Non, c'est tout à fait le contraire. Donc on voit bien que c'est comme ça. C'est aussi les procédés qui malheureusement éloignent les individus et les personnes de la spiritualité ramadanesque. Tout à fait. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Rachid, de votre invitation et de vos questions très pertinentes. Non, mais c'est les réponses surtout qui sont éclairantes et on avait besoin aussi d'avoir ce regard dynamique, culturel, social et aussi teinté de philosophie, parce qu'il y a aussi de la philosophie aussi sur ces enjeux de Ramadan, de spiritualité, le grand malentendu avec un point d'interrogation. Et merci d'avoir effectivement répondu présent une fois de plus à notre invitation au débat 7e sens. Ali Yousfi. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Un plaisir toujours. Merci beaucoup. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.